Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui les amis, on va parler des teams. On va parler des teams, comment team avec Astra Yao, comment on va faire une bonne team autour de ce personnage-là qui va arriver en 1.5, je le rappelle. Évidemment, on a des informations, alors on n'a pas d'informations entre guillemets officielles qui nous informent comment build une team avec Astra Yao parce qu'on n'a pas la capacité supplémentaire du personnage. Mais vous allez le voir, on a pas mal d'indices qui nous montrent en fait comment on peut faire pour construire une team avec Astra Yao. Évidemment, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Je vous affiche à l'écran pour les derniers arrivés. Un grand merci vraiment. Vous régalez de fou. On s'approche des 2000 abonnés. Donc n'hésitez pas à spammer ce bouton. Ça vous prend 3 secondes et vous soutenez un petit créateur de contenu. Donc merci infiniment. On va démarrer directement. Déjà, la capacité supplémentaire. Pour ceux qui le savent, et on va aussi faire une petite piqûre de rappel aussi pour les nouveaux peut-être, dans le jeu, il y a une capacité supplémentaire. La capacité supplémentaire sur chaque personnage, vous la retrouvez en bas, ici. On va prendre l'exemple de Miyabi, qui nous dit que lorsqu'il y a un personnage soutien, ou de la même faction dans votre escouade, et vous avez la capacité supplémentaire qui est activée selon cette condition-là. Cette condition-là, souvent, cette capacité supplémentaire sur n'importe quel perso, elle est fumée. Il vous la faut, il faut qu'elle soit activée, cette capacité supplémentaire. C'est comme ça qu'on crée une team. Donc là, il vous faut un personnage soutien ou de la même faction. Et ce sera ça pareil sur tous les personnages du jeu. Ça fonctionnera comme ça partout. Mais Astra Yao, lors du live 1.5, on n'a pas eu d'informations sur comment faire une team avec. Mais on a des petits indices qui nous montrent un petit peu comment on pourrait la build, avec quelle team. Et en fait, ça s'est passé lors du live. Parce qu'en fait, lors du live, ils nous ont montré une team de combat. Ils nous ont montré une situation de combat avec une team avec Astra Yao. Et Astra Yao, avec qui elle est jouée? Elle est jouée avec Miyabi dans la vidéo live, et elle est aussi jouée avec Yanagi. Et en fait, ça tombe très très bien, parce que Yanagi, comme Miyabi, a absolument le même élément. C'est un personnage de type anomalie. Donc, on est sûr à 100% qu'Astra Yao va, en tout cas, sa capacité supplémentaire, fonctionner avec les types anomalies. Maintenant, le deuxième point qui va faire que ça va fonctionner. Parce qu'on a anomalie et on a toujours deux conditions. Généralement, des fois on n'en a qu'un seul, par exemple comme César, mais généralement on en a deux. Ben, honnêtement, et là on va rentrer un petit peu plus dans la spéculation. Anomalie c'est sûr, parce que dans les exemples de live, dans les combats, ils s'amusent pas à mettre des teams qui fonctionnent pas ensemble. Cette team-là a été montrée, c'est qu'Astra Yao fonctionne avec eux. Sinon, ils ne l'auraient jamais montré. Dans tous les lives, ça a toujours été comme ça. Maintenant, avec quel type d'autres personnages elle peut fonctionner? Je rappelle qu'Astra Yao est de type Ether Support, qui est le power creep, entre guillemets, direct de Nicole, qui est A Ether. Là, on a une S Ether. Donc forcément, dans l'esprit, du moins, on est dans un power creep littéral. Qui fonctionne super bien avec un type Ether? Eh ben, on a Zuyan. Et franchement, on le dit, ils le savent, ils nous l'ont déjà annoncé, les personnages de type Ether sont un peu plus rares que les autres personnages du roster. Enfin, de quoi les éléments du roster. Donc, Zuyan, évidemment, comme mon avis, Astra Yao, qui est déjà un élément assez rare, l'Ether, ils vont faire en sorte qu'elle fonctionne avec Zuyan. Sinon, ça n'aurait pas de sens de faire venir un personnage Ether pour pas que ça marche avec le personnage Ether. Ça serait complètement con. Donc, pour moi, après, là, on n'est que dans la spéculation. Le personnage aura une capacité supplémentaire aussi pour les personnages attaque. Donc, dans l'esprit, on aurait une Astra Yao qui combine donc capacité supplémentaire lorsqu'il y a un membre anomalie et lorsqu'il y a un membre attaque. Attaque, c'est pas confirmé à 100%, attention. Mais anomalie, c'est sûr, c'est quasiment sûr. Donc évidemment, tout ça c'est entre guillemets à confirmer, mais pour moi, je pense qu'on est complètement là-dedans. On verra bien à la sortie. Anomalie, en tout cas, c'est sûr. Donc on va déjà se concentrer sur les personnages Anomalie, parce que vous allez voir, il y a des choses à dire. Comment build du coup une Astra Yao? Bon, déjà dans l'esprit, vous l'avez vu, la première team, ça va être Miyabi avec Yanagi. Parce que Miyabi, comment faire proc une Miyabi? Eh bien, je l'ai lu tout à l'heure devant vous, eh bien ça va être soutien ou section 6, puisque c'est sa même faction. Je rappelle, la faction de Miyabi, c'est la section 6, et donc du coup, vous allez jouer Miyabi
avec Astrayao. Et ça a fonctionné, puisque Astrayao, il lui faut un personnage anomalie, Miyabi, il lui faut un personnage support, Astrayao. Donc là, ça fonctionne super bien. Vous mettez Yanagi dedans, qui est complètement un générateur Afrima pour Miyabi, dans cette team-là. Et là, vous avez une très très bonne team avec Astrayao. Et je pense d'ailleurs que tous ceux qui ont Miyabi et qui ont Yanagi et qui la jouent ensemble avec un support en 3ème, eh ben je pense que là, il y en a beaucoup qui vont aller chercher Astrayao pour remplacer ce support par Astrayao qui va vraiment donner du buff de fou à la team. Ça, c'est sûr et certain. En plus, le personnage, il peut soigner. Après, ça dépendra des valeurs de dégâts pour l'instant. Mais en tout cas, dans les faits, ce qui est sûr, c'est que ce team fonctionnera très bien. Maintenant, on verra ça avec les kits en détail, mais en tant que team, ça fonctionnera. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, on va pouvoir prendre n'importe quel personnage anomalie. Vous allez pouvoir jouer, par exemple, Miyabi avec Jane. Et Astrayao, ça va fonctionner. Puisque je le rappelle, Jane, par exemple, va fonctionner aussi lorsqu'il y a un autre agent anomalie, ou de la même faction, mais autre agent anomalie, forcément, Miyabi, ça va fonctionner. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Miyabi. Vous pouvez jouer Jane avec Burnice, par exemple. Vous pouvez jouer Jane avec Yanagi. Vous pouvez jouer Jane avec Piper. Ça va fonctionner. Alors, je dis pas que c'est tout le temps les teams les plus efficaces, mais ça va fonctionner avec n'importe quel personnage anomalie. Donc ça, c'est trop bien. Et en 3ème, vous mettez votre petit Astrayao et ça va fonctionner. Maintenant, il y a aussi d'autres archétypes de team. Vous n'êtes pas obligé de jouer anomalie, support. C'est pas obligatoire. Loin d'être obligatoire. Vous allez... Maintenant que vous avez, par exemple, je reviens sur l'exemple de Miyabi, votre personnage anomalie, avec Astrayao. On enlève Astrayao de l'équation de 2 secondes. Quel est le meilleur personnage support du jeu à l'heure actuelle? C'est un personnage défense. Et il s'appelle César. Et je le rappelle, César, pour faire proc sa capacité supplémentaire, il faut qu'il y ait un autre personnage capable de lancer des soutiens défensifs ou la même faction qu'elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle fonctionne avec 98% du roster. Bon. Elle fonctionne dans toutes les teams. Si vous voulez qu'elle rentre dans une team, César, elle rentrera dans la team. C'est pour ça que le personnage est trop fort. En plus, ses buffs sont incroyables. Elle donne du malus aux adversaires. C'est un personnage défense et pourtant, elle est le meilleur perso défense et le meilleur support à l'heure actuelle. Évidemment, je pense que ça sera plus du tout le cas. En 1.5, elle sera 2ème. Mais dans les faits, vous avez un personnage très très bon pour buff. Mais alors, rien ne vous empêche de jouer Miyabi en 1, de jouer Astrayao en 2 ou en 3, bref, et de jouer derrière en 3ème César. Et là, certes, vous n'allez pas avoir une Miyabi qui va jouer autour du Frima, enfin la génération de Frima, parce que forcément, vous n'allez pas avoir Yanagi pour le désordre, etc. Mais à côté, quand même, vous allez avoir une Miyabi qui va être overbuff par les deux meilleurs, entre guillemets, supports du jeu, littéralement. Et c'est le genre de team qui vont être extrêmement efficaces. Vous mettez un personnage anomalie, comme Miyabi, vous le mettez avec César et Astrayao, mais ça va faire très très mal. Ce genre de team, attention, ça va faire extrêmement mal. Et si en plus on peut prendre un petit peu l'exemple des personnages attaquants, donc si j'ai bel et bien raison sur mon idée et que ça fonctionne sur les personnages attaquants, et dans ces cas-là, vous allez aussi pouvoir faire ça sur tous les attaquants du jeu. Alors, attention, parce qu'il vous faut quand même un personnage confusion pour faire péter la jauge. Sauf si vous avez une César qui quand même avec des doublons et qui fonctionne. Parce que la jauge confusion, c'est un peu compliqué. Mais ça fonctionnera. Vous pourrez par exemple mettre une Zuyan avec une César et une Astrayao. Ça fonctionnera sans problème. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Parce que je le rappelle, Zuyan, c'est lorsqu'un autre membre de votre escouade est un personnage soutien ou de la même faction. Donc ça fonctionnera. Et ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, on revient 2 secondes sur les personnages anomalies. Il y a aussi un 3ème archétype. Vous n'êtes pas obligé de jouer César. En vrai. Si vous l'avez pas. Parce que là, on parle de persos. Potentiellement, certains arrivent en 1.4. Vous ne les avez pas eus, etc. Vous avez Miyabi. Si vous voulez aller chercher Astrayao. Mais vous pouvez aussi jouer anomalie, support. Rien ne vous en empêche. Je reviens comme d'habitude sur Miyabi, l'exemple le plus parlant pour tout le monde. Vous prenez votre Miyabi, vous prenez votre Astrayao en 2ème, et en 3ème, vous prenez un autre support. Vous prenez Sukaku. Ça fonctionnera extrêmement bien. Vous avez 2 personnages qui vont buff votre Miyabi. Alors, est-ce que ce sera la meilleure team? Là n'est pas la question. Ça va être une team qui sera forte. La meilleure team, je sais pas. Je pense que honnêtement, la meilleure team, ça risque d'être Miyabi, Yanagi, Astrayao. Probablement, hein, attention. Mais dans les faits, ce sera
une très bonne team. Et dans tous les cas, vu la puissance de Miyabi, ce sera pas grave si vous n'utilisez pas Yanagi. Hein. Puis vous êtes vraiment loin d'être obligatoire d'avoir Yanagi. Là, vous allez avoir deux personnages qui vont combiner extrêmement bien pour Miyabi. Pareil, vous pouvez prendre une Miyabi avec une Lucie et une Astra Yao. Ça va fonctionner. Alors, certes, ce sera pas le plus efficace, mais ça fonctionnera. Pareil pour Nicole. Et je pense même que Nicole Astra Yao, avec une Miyabi, fonctionnera plutôt pas mal. Parce que vous aurez deux personnages d'éléments éther pour un élément givre. Et bah, du coup, vous allez avoir 2 fois plus de facilité à proc l'anomalie éther. Donc pour faire du disorder, c'est encore plus cool pour Miyabi. Donc pareil, je pense que ce sera plus intéressant d'avoir une Nicole, par exemple, dans ce genre de configuration, qu'une Lucie. Mais si vous préférez jouer Lucie, bah, Lucie, pourquoi pas. Il faudra voir, ce sera à tester, mais en tout cas, ce sera des teams qui fonctionneront. Donc l'archétype, en fait, vous avez 3 archétypes. Anomalie, anomalie support, anomalie défense support pour le double buff, ou encore un double buff si vous n'avez pas César, avec anomalie support support. Et ça, c'est super cool. Et franchement, ça peut être très très bien. Après, vous allez aussi pouvoir jouer avec Lighter, parce que je sais qu'il y en a Lighter qui l'ont pull pour jouer avec Miyabi. Ça fonctionne. On voit que Lighter, il faut que lorsqu'il y a un autre personnage attaque ou de la même faction dans votre escouade. Et bien, Lighter, si vous voulez le jouer avec une team, vous pouvez le jouer par exemple avec une Zuyan, et derrière en troisième, vous mettez Astra Yao. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? En vrai, il y a plein de choix. Mais là, on parle des attaquants. Si dans ma réflexion est bonne autour des attaquants, bah là, c'est pareil. Vous allez pouvoir faire dans les archétypes un attaquant confusion support. Et ça fonctionnera, comme je viens de vous l'expliquer, avec une Zuyan, avec un Lighter, avec une Astra Yao. Et vous pourrez aussi faire une Zuyan, une César, une Astra Yao. Pareil, attaquant défense support. Ou attaquant support. Alors, ce genre d'archétype, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que il faut généralement remplir la jauge de confusion. C'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Si vous n'avez pas de personnage confusion. Donc, généralement, le choix de prendre un personnage confusion, il est un petit peu obligatoire quand vous prenez un attaquant. Donc, forcément, bah, si vous avez une Zuyan, vous allez prendre, par exemple, un Lighter. Ou si vous avez une Zuyan, bah, évidemment, le choix le plus logique, en tout cas dans la team de Zuyan actuellement, ça va être Shini. Ça fonctionnera aussi. Mais si vous n'avez pas ces personnages-là, c'est pas grave. Une Shini, ça fonctionnera. Un Lighter, ça fonctionnera. Je regarde quels sont les autres personnages confusion. Je ne l'ai pas là, mais Koleda, ça fonctionnera sans problème. Et même Lycaon fonctionnera. Ce ne sera pas des personnages qui seront ultra efficaces dans la team. Ce ne sera pas les personnages, on va dire, best in slot. Mais c'est des personnages qui fonctionneront. Parce que dans tous les cas, ce qui vous intéresse pour faire briller un attaquant, c'est qu'il fasse péter cette jauge confusion. Alors forcément, bah, une Shini, en plus des buffs qu'elle apporte à Zuyan, elle remplit la jauge de confusion extrêmement vite. Donc forcément, c'est la plus intéressante. Mais si vous voulez jouer un Lycaon et vous n'avez pas Shini, si vous voulez jouer un Lighter si vous n'avez pas Shini, si vous voulez... Bref, faut pas faire tous les exemples. Et même si vous voulez jouer MB avec Zuyan, ça fonctionnera sans problème. Ça fonctionnera sans aucun souci. Donc n'ayez pas peur de forcément avoir le best in slot pour jouer vos teams. Ce sera des teams déjà qui seront efficaces. Et surtout avec Astra Yao en troisième, il n'y aura pas de souci. Et pareil, si vous voulez pas jouer de confusion, alors certes c'est plus compliqué, mais ça peut quand même se jouer. Par exemple, une Zuyan support ou une Zuyan César support. Ça fonctionnera aussi sans problème. Et là, je prends l'exemple de Zuyan. Mais on a Hélène qui arrive. En rerun, et Hélène, ce sera pareil. Le best in slot avec Hélène pour la confusion, ça va être Lycaon pour la permanent et Lighter pour la glace aussi, parce que, attention, Lighter booste la glace. Donc voilà, donc ça c'est une très bonne team aussi. Du moment que vous avez Lycaon ou Lighter en confusion, c'est extrêmement bien. Et en troisième, bah, vous pourrez jouer Astra Yao sans aucun souci. Je vais pas parler d'Evelyn dans cette vidéo parce que Evelyn c'est quand même un petit peu plus compliqué. C'est un peu plus difficile, je pense, pour trouver sa capacité supplémentaire. Astra Yao, je pense que c'est vraiment tout droit. Surtout que si effectivement c'est bien attaque comme je l'imagine en deuxième, eh ben, elle rentre sur toutes les teams du jeu potentiellement. Donc c'est trop bien. Ça lui permet d'avoir
Vraiment accès à tout le roster. Pour les nouveaux joueurs qui ont démarré en 1.4, c'est parfait. Parce que le personnage, il pourra aller partout. Comme une César, en fait, à sa sortie, où c'était vraiment trop bien. Vous pourrez la rentrer partout. Et si vous avez César, ben en fait, c'est trop bien. Parce que vous allez pouvoir faire une team avec Astrayao et une team avec César. Ou faire une team avec les deux et une autre team un peu plus différente de l'autre côté. Ça sera à vous de voir quand dans la construction de team. Mais ça pourrait être complètement faisable. On va pas faire le tour de tous les attaquants, vous l'aurez compris. Vous pouvez faire anomalie, anomalie support, anomalie défense support, anomalie support support. Et attaquant, bah c'est pareil. Attaquant confusion support, parce que c'est ce qu'il faut pour les attaquants. Attaquant défense support, mais là, ce sera beaucoup plus compliqué pour remplir ce jeu de confusion. Sauf si vous avez des doublons sur César. Dans ces cas-là, c'est différent. Et sinon, attaquant support, mais pareil, ce sera un peu plus compliqué. De toute façon, je pense que le meilleur pour les attaquants, ce sera de mettre une confusion à côté. Mais là, peu importe l'attaquant, mettez le confusion que vous avez, c'est pas grave. On peut faire un rapide tour. Le best in slot pour Hélène en confusion, ce sera soit Lican en perma, soit Lighter comme je vous l'ai dit. Pour Suyan, je vous l'ai dit, c'est Chini. Mais pareil, si vous l'avez pas, MB peut être très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme attaquant? Soldat. Bah, soldat, si vous avez soldat, le best in slot pour soldat, c'est Lighter. Mais si vous n'avez pas Lighter, en permanent, vous avez Koleda, qui fonctionnera très très bien. Je sais même pas si j'en ai d'autres. Corinne, c'est vrai que Corinne est attaquante. Si vous voulez jouer Corinne, eh bien, Corinne, le best in slot pour Corinne, je pense qu'actuellement, Corinne, le best in slot en confusion, ça va probablement être Chini, je pense. Parce que Chini, elle apporte pas mal de buffs et la confusion est très rapide. Bref, jouez le personnage confusion que vous voulez et que surtout vous avez, ce sera pas trop un problème, et jouez surtout Astrayao derrière, et je pense que ce sera super facile de build Astrayao, un des personnages les plus simples à faire rentrer dans une team sans aucun problème. Évidemment, on fera une vidéo guide de A à Z pour Astrayao, vous inquiétez pas, avec toutes les informations dessus, et j'attends un petit peu plus d'informations probablement pour Evelyne, pour faire une vidéo similaire sur elle. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao, ciao.